Coucou, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour notre guidance. Aujourd'hui, j'ai fait une guidance à thème plutôt que de faire les énergies de la semaine. Étant donné que je fais des tirages tous les jours, je me suis dit que le vendredi, ça pouvait être sympa de faire un tirage à thème. Donc, on va regarder ce qui bloque dans votre vie avec des petits messages conseils à la fin. Du coup, j'ai pris pas mal d'oracles. J'ai tiré les cartes à l'avance pour gagner du temps au niveau du téléchargement. Donc, on va regarder déjà avec les cartes Les vies antérieures d'Isabelle Serre. Parce que souvent, on a des blocages dans nos vies qui sont liés aux vies antérieures. Alors, vous avez l'abondance qui est bloquée dans votre vie, ou en tout cas qui était bloquée dans vos vies antérieures, ce qui peut provoquer une peur du manque. Il y a certainement un travail à faire là-dessus. Dans nos vies antérieures, parfois, on a fait des vœux de pauvreté, de chasteté, enfin des tas de vœux. Et il existe des prières pour débloquer ces vœux. Vous pouvez les trouver sur YouTube ou sur Internet, je ne sais plus. C'est souvent une prière à répéter tous les jours pendant 21 jours. Donc, vous pouvez éventuellement faire ça. Ou bien aller voir un thérapeute qui vous aidera à travailler sur vos blocages liés aux vies antérieures. Ensuite, vous avez eu la trahison des idées. Vous êtes quelqu'un qui a énormément d'idées. Alors, soit vous n'écoutez même beaucoup d'idées, depuis vos vies antérieures. Alors, soit vous ne vous faites pas confiance et du coup, vous ne suivez pas vos idées. Soit vous avez des personnes dans votre entourage ou dans votre entourage dans vos vies antérieures qui vous faisaient douter de vous ou qui vous faisaient douter par rapport à vos idées, vos projets, vos objectifs, et vous avez certainement perdu confiance en vous et en vos idées. Faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez vos intuitions, vos ressentis, et n'hésitez pas, justement, si vous avez beaucoup d'idées qui vont peut-être dans tous les sens, à vous poser un petit peu, à faire le calme et écouter vos idées. Elles peuvent vous emmener sur de jolis projets, peut-être sur une jolie direction. Ensuite, on va regarder avec le Béline. Alors, j'ai demandé ce qui bloquait. Donc, certainement que vous manquez de créativité, ou on voit que vos idées, vous ne les suivez pas forcément. Pourtant, vous pourriez aller vraiment vers un accomplissement, la naissance de choses positives dans votre vie. C'est à vous de vous faire confiance et de vous mettre en action pour aller vers la naissance, un accomplissement, le commencement de quelque chose. Faites-vous confiance, peut-être faites-vous aider pour pouvoir avancer et évoluer. Ensuite, on a, c'est des très belles cartes, ça. Je peux avoir des personnes qui ont des problèmes de communication, qui ne sont pas clairs dans leur communication, ou qui ont du mal à communiquer. Pourtant, vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Il vous manque pas grand-chose pour pouvoir avancer et
évoluer. Ouais, j'ai des personnes peut-être qui sont en attente de réponses par rapport à des projets, peut-être des réponses qui mettent du temps à arriver et qui peuvent bloquer un petit peu votre évolution. Pour moi, c'est quand même entre là le parchemin de la nativité et, et la nouvelle avec la colombe qui nous parle de paix, de prendre son envol, et l'étoile qui est symbole de protection. On a deux très jolies cartes. Ouais. Alors, j'ai des personnes qui sont dans l'inconstance, dans l'irrégularité. Ouais, des personnes qui doutent, qui ont des doutes par rapport à leur projet, des doutes par rapport à vous, des incertitudes. Ouais, vous êtes trop dans l'hésitation et c'est certainement ce qui vous bloque dans votre vie. Reprenez confiance en vous. Ensuite, on a la carte de la confiance avec l'oracle de la sagesse et l'imagination. Donc effectivement, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, en vos idées, en vos projets, ayez confiance en l'univers. Là aussi, on a une étoile sur cette carte-là, donc vous êtes protégé, guidé pour certaines personnes. Il faut peut-être se mettre en action et prendre quelques risques pour pouvoir avancer, évoluer. La carte de l'imagination, cette carte me fait penser aux ressentis, aux intuitions, ouais, à tout ce qui est connexion. Et cette carte vous propose de visualiser. Oh là, c'est tout flou. Voilà. De visualiser ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir. N'hésitez pas à demander à l'univers. Quand on visualise et qu'on croit à ce que l'on visualise, ça augmente les chances d'aboutir à nos projets. Alors, avec le carte enchantée, pardon. Vous avez le pays gelé, donc effectivement, on a des choses qui bloquent, des choses qui sont gelées. C'est peut-être vos actions que vous avez gelées et qui ne demandent que à dégeler pour avancer, évoluer. Retrouvez de la force, du courage et ouais, vraiment une confiance en vous, hein, le lion. Alors, j'ai des personnes qui peuvent manquer d'encouragement, de courage aussi, j'entends, d'encouragement. On voit qu'il y a des gens qui ont pu vous bloquer par rapport à vos idées, vous mettre des doutes. On voit qu'il y a un manque de confiance là. Peut-être qu'on ne vous a pas beaucoup encouragé dans votre vie, peut-être quand vous étiez enfant ou peut-être dans une vie antérieure. Et actuellement, vous avez peut-être besoin d'encouragement. C'est à vous de vous encourager et de trouver le courage et la confiance pour avancer. Vous pouvez essayer de trouver des gens qui sont aptes, capables de vous encourager, de vous coacher. Ensuite, on a le ruisseau magique. Alors pour moi, vous avez une abondance qui est prête à couler dans votre vie. Il y a peut-être effectivement quelque chose à faire par rapport à votre vie antérieure, si c'est ce qui bloque actuellement dans votre vie. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Je vous rappelle, c'est un tirage général. Le ruisseau magique... Ouais, une abondance qui attend pour couler dans votre vie. Je vais quand même aller regarder le petit message du livret.
Tout est connecté à travers le courant universel de la conscience. Chacune de vos expériences semble avoir sa propre histoire de vie, avec un début, un milieu et une fin. Néanmoins, il est dangereux de voir les éléments comme étant séparés les uns des autres, car en réalité, ils font tous partie d'une continuité et d'une grande évolution, tel un ruisseau magique coulant sans interruption. Vos expériences filtrent dans le monde entier, chacune menant à une autre information et influençant encore davantage l'inspiration, l'invention et les révélations sont rarement le fait d'une seule personne. La conscience collective est une réserve partagée de possibilités. En vous rappelant que vous participez au courant fluide de la vie, vous devenez un vecteur d'une inspiration plus grande encore. Laissez la magie circuler à travers vous et transportez vos rêves dans la réalité. Votre réussite bénéficiera à plus d'un. Donc oui, bon, on nous parle effectivement de la conscience collective. Essayez de faire de vos rêves une réalité. Votre réussite, ouais, c'est ça, bénéficiera à un maximum de personnes. Donc, faites-vous confiance. Oui, je voulais regarder en dos avec le Béline. On a l'héritage, passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention. Cette carte peut parler des vies antérieures également, d'un héritage familial. Vous avez peut-être des choses, alors un héritage financier, mais là j'entends plus un héritage d'expérience, de connaissance, de dons peut-être. Quelque chose à recevoir de vos ancêtres ou d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Ouais, on nous parle encore de dons là, de soutien, de transmission. Donc vraiment l'univers ou un de vos ancêtres a quelque chose à vous transmettre, peut-être un don, un savoir. Et on a la clé de la destinée. Donc on a la capacité d'ouvrir des portes, d'aller vers ses envies, ses convictions. Après, avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, en dos, on a le pouvoir supérieur qui est là pour vous aider, vous guider. Je vous ai dit qu'on avait des étoiles là aujourd'hui, donc vraiment on est guidé et protégé. D'ailleurs c'est amusant parce que dans le Béline on avait la clé et là je sais pas s'il va me faire, voilà, on voit qu'il y a la serrure débloquée. Peut-être que vous vous bloquez mentalement par rapport à vos projets, vos objectifs. Essayez de verrouiller peut-être un peu plus le mental, lâchez prise, faites-vous confiance et en tout cas n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'univers, à ce en quoi vous croyez. Et avec la carte enchantée, on a suivre la vague. C'est une très belle carte. Laissez-vous porter par vos intuitions, par la vie. Suivez le courant, lâchez prise. C'est une carte vraiment de réussite. Vous allez vers la réussite, mais lâchez prise. Allez, j'ai pris 3 cartes de l'oracle le petit Victorien, donc pour voir ce qui bloque. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Là, j'ai des personnes qui sont trop tournées vers leur passé. Ouais, on va peut-être faire un travail d'introspection. Alors ça peut être les vies antérieures aussi qui vous bloquent dans votre vie actuelle ou qui créent des blocages dans votre vie
actuelles. Essayez peut-être de travailler sur ces vies antérieures. En tout cas, faites un travail d'introspection par rapport à votre passé pour voir un petit peu votre évolution, les expériences que vous avez vécues. Vous avez eu la capacité de vous relever. Il faut continuer, inventer votre avenir. Faites-vous confiance. Ensuite, vous avez eu lentement, dénoue les liens des sujets qui jadis, pardon, attendez, je regarde par en dessous parce que lentement, dénoue les liens de sujets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Bon, ça c'est la petite carte conseil. Effectivement, dénouer les liens de votre corset pour pouvoir respirer. Libérez-vous de votre passé. Et la petite dernière, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et à celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Bon, là c'est ce qu'on voit. Vous avez la possibilité d'évoluer. Vous en avez tout à fait les capacités. Vous allez trouver les clés. Il faut déjà retrouver confiance en vous pour pouvoir avancer. Ouais. Allez, on va finir. J'ai pris des petites cartes conseils pour terminer. Bon, là, c'était déjà un conseil. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, j'en ai pris 2. On vous demande de méditer pour créer. Faites preuve de créativité. Croyez en vous. Écoutez vos ressentis, vos envies. Écoutez votre cœur. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur. Faites les choses avec passion ou les choses qui vous passionnent. Après, vous avez eu la gratitude, une très belle carte. J'aime beaucoup les couleurs. Les plumes représentent l'air. Et ce sont les pensées. Essayez d'être dans la gratitude. Remerciez l'univers pour tout ce que vous avez et tout ce que vous avez reçu, ce que vous recevez, les personnes qui vous entourent. Il faut être dans la gratitude pour recevoir plus d'abondance dans votre vie et aller vers une transformation. Après, j'ai pris 2 cartes des portes de l'intuition. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité, la responsabilité des choses, la solution émerge. Non-résistance, lâcher prise, je vous en parlais tout à l'heure, il faut lâcher prise pour pouvoir vous sentir mieux, avancer, évoluer. En lâchant prise, vous avez certainement des solutions qui vont émerger. Après, on a eu la carte les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ouais, je vous ai parlé là tout à l'heure de la communication. Les gens qui ont du mal à communiquer, n'hésitez pas à communiquer. Alors faites peut-être attention aux mots que vous utilisez et restez dans un état d'esprit positif pour que les choses puissent avancer, évoluer et visualiser vos projets et surtout votre réussite. Ensuite, on a la libération. C'est une carte majeure de l'oracle Haute Vibration de Jenna Blossom. Libérez-vous de votre passé.
peut-être, certainement même. Libérez-vous de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui ne vous ressemble plus. Ça peut être un travail, une situation, des objets, des meubles, des photos, des personnes pour vous sentir plus libre. Et le fait de se libérer, de se séparer de certaines choses, de certaines situations ou de certaines personnes permet de laisser de la place dans notre vie pour pouvoir accueillir de nouvelles choses qui sont sur les mêmes vibrations que vous et qui vont vous permettre de vous faire évoluer. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce. Si vous avez d'autres idées de tirage à thème, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dimanche soir. Bon week-end. Ciao, ciao.